l'avez demandé, la voici, deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois d'amour, mais pas que, puisqu'on va parler surtout de vos problèmes d'ordre relationnel, familial, amical ou même autre. Je vous ai reposé cette question sur la plateforme Instagram. Je vous mets d'ailleurs le nom ici si vous voulez nous rejoindre sur cette plateforme-ci. Et il y a pas mal de questions qui revenaient. Du coup, je les ai sélectionnées. Et aujourd'hui, je vais apporter peut-être un petit semblant d'explication. Mais tout comme la toute première vidéo que je vous ai faite, donc je mets aussi le lien ici ou ici. Je ne sais jamais c'est de quel côté. Je vous rappelle que moi, je réponds vraiment suivant mon vécu, mes expériences, mon ressenti, ce que j'ai pu lire aussi dans des livres de développement personnel. Je ne suis pas psychologue, je n'ai pas forcément la réponse à tout, mais lors de cette première vidéo, vous avez été nombreux et nombreuses à me remercier en disant que ça vous avait quand même soulagé, que ça vous avait aussi apporté certaines choses, qu'on parle de ceci. Donc je me suis dit, allez, on remet ceci sur le tapis puisque ça fait toujours du bien de se faire du bien. Et avant de répondre à cette première question, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette vidéo aussi en répondant à ce questionnaire sur Instagram. Sachez que ça demande beaucoup de courage de reconnaître ces blocages et d'en parler même sur des réseaux sociaux, même si on ne connaît pas personnellement la personne. Et ne serait-ce qu'en faisant ceci, vous faites aussi un grand pas. Et en plus de ça, vous allez sûrement aider pas mal de personnes, en tout cas les personnes qui regarderont cette vidéo aussi et qui peut-être se reconnaîtront dans certains blocages, dans certains soucis relationnels qu'on va évoquer aujourd'hui. Première question, je refuse l'amour par peur d'être rejeté. Et là, on va parler de ce blocage du rejet parce que pas mal d'entre nous peuvent l'avoir. Ça peut être d'ordre karmique. Si vous avez regardé la toute première vidéo que j'ai faite pour vous, je vous parlais de vos vies antérieures, mais surtout, on peut ramener aussi des blocages de vos vies antérieures suivant ce que vous avez vécu antérieurement et ça peut revenir à n'importe quel moment. Il suffit que vous vivez un instant assez traumatisant où vous allez vous faire rejeter, et bien ça va revenir ce blocage-ci. Ça peut être aussi dans cette vie-ci où là, clairement, ça se passe très souvent entre la conception et les 1 an, et c'est parce que vous avez été rejeté par un de vos parents du même sexe. Donc si vous êtes une fille, si vous avez été rejeté par votre mère, ou si vous êtes un garçon, si vous avez été rejeté par votre père. Là, ce sont vraiment des explications que j'ai trouvées dans des livres de développement personnel. Mais pour en revenir un petit peu à ce blocage du rejet, donc clairement, ce qui est dommage, c'est que ça va, entre guillemets, vous apporter cette idée de fuir. Vous allez avoir envie de tout fuir. Fuir les autres, fuir vous-même, fuir le bonheur. Et là, c'est quand même assez grave. Et en voulant fuir les choses, eh bien, clairement, vous allez des fois vous retrouver entouré de personnes et vous allez vous dire, mais je ne suis pas à ma place, je ne suis pas à l'aise. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au fur et à mesure, vous allez vous isoler. Au niveau sentimental, c'est la même chose, en fait. Clairement, de peur d'être rejeté, eh bien, vous allez éviter l'amour, donc effectivement vous allez le rejeter et ce qui fait que vous n'allez pas peut-être pouvoir saisir certaines occasions. Mais il y a aussi d'autres conséquences. Lorsqu'on a tendance à se fuir soi-même, on a aussi tendance des fois à être très exigeant parce qu'on se voit imparfait. Donc du coup on va être dur envers soi-même alors que clairement les imperfections c'est ça qui fait l'homme, c'est ça aussi qui fait la beauté en fait finalement de l'être humain. Donc clairement qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux et celles qui ont cette tendance-ci à fuir? Déjà j'ai envie de vous dire lâcher prise. Il faut lâcher prise, pourquoi? Parce que clairement dites-vous bien une chose, c'est que dans la vie on ne peut rien contrôler et je pense que vous le savez tous, et du fait qu'on ne peut rien contrôler, on peut aussi se dire ah là là mais si je vais tenter telle expérience-ci, je ne peux pas la contrôler, donc je peux me faire rejeter, donc j'ai tellement peur que je ne vais même pas y aller. Mais non, lâchez prise et vivez les choses. Parce que clairement, pour moi, le rejet, c'est pas négatif. Même au niveau sentimental, je me suis fait rejeter comme beaucoup de personnes. Et je me dis que finalement, c'est une bénédiction parce que c'est un éclaircissement. Ça permet aussi, en fait, de voir si la relation avec telle personne, ça va fonctionner. Un rejet, ça peut être aussi dû par rapport à l'expérience de l'autre personne. Il suffit qu'elle a envie de prendre un autre chemin. Et là, clairement, je vous avais dit, lorsqu'on parlait d'amour, que dans la première vidéo, il faut laisser la personne faire son bout de chemin. Il ne faut pas retenir les personnes, c'est égoïste. Et pour moi, c'est pas ça l'amour. Donc clairement, je pense que quand vous avez ceci en tête à vous dire « Ah non, non, je vais être rejetée, du coup, je ne vais pas me mettre en couple », dites-vous bien que vous allez faire de belles occasions, de faire de belles rencontres, mais que ce soit aussi au niveau amical. Donc allez-y, lâchez prise. Ce sont des expériences de la vie et au contraire, dites-vous bien que le rejet,
mais finalement c'est vraiment une bénédiction pour avancer et pour avoir un éclaircissement sur ces relations-ci. Et surtout, soyez aussi moins exigeants envers vous-même, parce que clairement aussi cette fuite des fois où on se dit on n'est pas assez bien, parce que très souvent aussi ça peut être justement un manque de confiance en soi. Il faut vraiment travailler dessus et reconnaître aussi qu'on a ces qualités, et reconnaissez-les, parce que clairement on ne les voit pas dans ces moments-ci. Et foncez et vive le rejet, au moins comme ça on y voit plus clair. J'ai peur d'être seule. Ici, on va parler de la blessure de l'abandon qui peut être aussi d'ordre karmique. Donc, vous trimballez encore une nouvelle fois ceci de vos vies antérieures et ça peut se révéler à n'importe quel moment. Ça peut aussi venir une nouvelle fois de votre adolescence, entre vos 1 et vos 3 ans. Sauf que cette fois-ci, c'est plutôt dit par rapport à vos parents de sexe opposé. Donc, si vous êtes une fille, ce sera par rapport à votre père. Si vous êtes un garçon, c'est par rapport à votre mère. Ou durant cette période entre 1 et 3 ans, vous avez peut-être manqué de sa part d'attention, de soutien, d'affection. Et d'un seul coup, eh bien, il va y avoir cette blessure parce que vous avez eu cette impression d'avoir été abandonné. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez chercher à tout prix ensuite l'amour. Vous avez besoin d'amour. Et le problème au niveau sentimental, c'est que vous allez ensuite peut-être prendre directement la première personne sans pour autant l'aimer. Et vous allez aussi avoir cette envie de tout donner, tout donner, tout donner, tout donner, même donner plus que ce que vous ne pourriez donner pour, entre guillemets, acheter son amour parce que vous ne voulez pas être seul. Et ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, c'est pas une vraie relation, on va dire, avec des sentiments amoureux. On peut aussi chercher des relations sauveur-sauvé où on se dit « Ah là là, j'étais seule, j'étais pas bien, tu m'as sauvée, grâce à toi, je ne suis plus seule. » Et encore une nouvelle fois, là, on parle pas d'amour. On parle plutôt de présence de la personne. Il y a très souvent des mots qui reviennent. Lorsque vous avez cette blessure-ci, vous dites à la personne « tu es mon tout, tu es mon monde » et clairement, là, on crée encore une plus grosse dépendance à cette personne-ci. On parle d'ordre sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à un enfant. On va avoir une dépendance à son enfant parce que justement, on ne veut pas qu'il nous abandonne aussi. Alors que clairement, la logique des choses, comme je vous le disais, c'est de laisser aussi les personnes s'épanouir. On ne peut pas les retenir. Ça, c'est très mauvais et c'est ce qui arrive très souvent lorsque on a cette blessure-ci et on peut avoir cette tendance aussi à coller l'autre, à coller, coller, coller. Et des fois, ça casse des couples. Donc, c'est pour cela il faut travailler sur cette blessure-ci parce qu'en plus de ça, quelquefois, on a du mal à prendre des décisions lorsqu'on est un petit peu comme ça. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Alors déjà, il faut essayer d'apprendre à faire des choses seul. Mais quoi faire pour justement que ce soit positif? Faites des activités qui demandent à être seul, que vous pourriez apprécier. Ça peut être faire de la méditation, faire du dessin, faire de la peinture, lire, voilà. Faites ceci un maximum de fois possible. Commencez de toutes petite quantité au niveau du temps, on va dire, et ensuite voilà, vous en faites de plus en plus en plus, et ensuite dites-vous bien, essayez de ressentir ce que vous avez aussi ressenti au fin fond de vous lorsque vous avez fait des activités seules, mais sur les points positifs, le bien-être que ça vous a procuré. Et au fur et à mesure, ça peut un petit peu vous adapter effectivement à faire des choses seules et ne pas être dans cette dépendance. Mais clairement, attention parce que la peur d'être seul aussi, ça peut vous faire faire des mauvais choix côté sentimental. Donc prudence. Ayez aussi cette conscience-ci en vous disant « Ah, mais si c'est juste que j'ai peur d'être seule, peut-être que par la suite, je vais être avec quelqu'un, mais je ne vais pas être aussi avec la bonne personne. » Réalisez ceci parce que clairement ce serait aussi dommage que vous loupez cette bonne personne parce que vous avez voulu combler un vide avec quelqu'un d'autre. Je souhaite rencontrer la bonne personne mais je ne tombe que sur les mauvais. Là je vois deux problématiques. Alors la première problématique, ça va dépendre de ce que tu entends par tu souhaites trouver la bonne personne. Est-ce que tu veux trouver la bonne personne par exemple qui soit sur la même longueur d'onde que toi, qui ait les mêmes passions que toi? Et bien si c'est le cas, clairement j'ai envie de te dire attention parce que ce que tu es en train de chercher c'est plutôt ton miroir, c'est le reflet de toi-même. Je te dis ceci parce que clairement j'ai eu ce problème-ci où je me disais mais je veux quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde que moi alors que clairement non. Pour moi l'amour quand on aime vraiment quelqu'un c'est lorsque on est avec une personne, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on l'aime, ça peut être quelqu'un qui ne correspond absolument pas physiquement à nos idéaux, même au niveau caractériellement. Mais voilà, attention par rapport à ceci. Donc, je ne sais pas si tu pensais à cela ou non, mais clairement, pour moi, la bonne personne,
lorsqu'elle est là, c'est une personne que tu aimes, tu ne sais même pas pourquoi. Ce n'est pas un miroir, ce n'est pas du moins ton miroir que tu as recherché à travers celle-ci. Hein. Et ensuite, tu ne tombes que sur les mauvaises personnes. Mais j'ai envie de te dire, mais c'est très bien justement que tu ne tombes que sur les mauvaises personnes. Pour ceux et celles qui ont eu que, on va dire, des échecs amoureux, j'en ai eu aussi. Je vous ai dit, je vous parle par rapport à mon vécu. Et à un moment donné, je me disais, mais en fait, pourquoi c'est pas juste? Mais en fait, c'est une bénédiction une nouvelle fois parce que chaque relation qui s'est terminée, ça m'a appris encore plus de choses sur moi. Si la personne, par exemple, me donnait pas assez de temps et que ça ne me convenait pas, et ben je me dis, ah, mais finalement, j'aimerais quand même quelqu'un qui me donne un peu plus de temps. Ça va vous permettre finalement de vous rendre compte de ce que vous voulez, clairement, vos envies, vos besoins, mais ce qui est aussi intéressant par rapport des fois à des expériences passées qui se sont mal déroulées, c'est que ça met aussi, on va dire, en relief, eh bien, toutes vos blessures. Ça peut être la blessure de l'abandon. Clairement, si la personne elle vous quitte parce que vous l'avez trop collé, parce que vous avez cette blessure-ci, ça va aussi du coup vous faire prendre conscience, ah mais j'ai cette blessure de l'abandon, il faudra peut-être que je travaille dessus pour ma prochaine relation, ou même la blessure du rejet. Si vous êtes aussi avec quelqu'un et que vous vous rendez compte que vous fuyez par peur, bah, même chose. Vous voyez, c'est pour cela, pour moi en fait finalement, les relations qui se terminent, eh bien, c'est un apprentissage. Moi, je le prends comme ceci. J'aime bien parce que dans cette vidéo, finalement, je prends tout le mauvais et j'essaie de vous mettre en positif. Mais c'est ça, clairement, qui est intéressant, finalement. En fait, il faut toujours un petit peu, on va dire, mettre la machine à l'envers. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, du coup? Eh bien, clairement, comme je disais, c'est chercher, on va dire, la bonne personne. Mais c'est pas forcément avec un physique comme on le veut ou un caractère comme on le veut ou une façon d'être comme on le veut. Non. Mais c'est aussi quand même malgré tout, sans tomber dans l'effet miroir, mais aussi aller vers un type, on va dire, de personnes qui nous correspond suivant nos envies. Vous voyez clairement, si vous vous êtes rendu compte que vous n'aimez pas les personnes qui vous trompent, n'allez pas vers ce genre de personnes. C'est pour cela, apprenez, dirigez-vous ensuite vers une personne qui correspond vraiment à ce que vous voulez, travaillez aussi sur vos blessures et puis voilà, moi je suis persuadée qu'à un moment donné, ça arrive, il ne faut pas désespérer, mais des fois c'est aussi un petit travail qu'il faut faire sur soi et aussi il faut aller vers la bonne direction. Mon ex revient, je ne sais pas si je dois accepter son retour. Alors si tu es un petit peu perdu par rapport au retour de ton ex, il faut te poser plusieurs questions. La première, est-ce que tu voudrais qu'il revienne parce que tu te sens seulement seul ou que tu as peur peut-être de ne pas trouver mieux? Si tu es dans ces cas-là, en toute honnêteté, je ne te conseille pas de retourner avec ton ex parce que ce n'est pas une raison suffisante pour accepter qu'il revienne puisqu'il n'y a pas d'amour à ce moment-là. Même chose s'il veut revenir et que tu as envie de dire oui, mais par pitié, parce que vraiment il te supplie que vous vous remettez ensemble. Même chose, ce n'est pas non plus une bonne raison, c'est même de l'égoïsme, puisque clairement, ça voudrait dire aussi qu'il ne cherche pas forcément ton amour. Hein. Il n'y a pas de mal à vouloir se remettre avec un ex ou une ex. Je sais que très souvent, il y a des personnes qui se disent non, 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 jamais avec un ex ou une ex. Alors que je trouve qu'au contraire, et très souvent, il y a des personnes qui reviennent dans notre vie 4 ans plus tard, 5 ans plus tard ou même quelques semaines plus tard. Et là, tout va changer. Pourquoi? Parce que justement, il faut regarder pourquoi ça n'a pas été auparavant. Et si on a résolu le problème et qu'on peut cette fois-ci avancer à deux, pourquoi pas se redonner une chance et y aller, ok, on y va. Par contre, il faut vraiment que vous preniez conscience du comment et pourquoi ça s'est arrêté. Est-ce que maintenant ça va fonctionner? Est-ce que maintenant on va aller vers la même direction? Et puis ensuite, eh bien écoute, si tu sens qu'il y a de l'amour et si tu sens que vous avez travaillé sur ceci, eh bien pourquoi pas. Mais après, sache que c'est quand même un choix de cœur et il n'y a que toi qui peux prendre la décision. Et la dernière question, j'ai peur de souffrir en aimant. Alors là, j'ai envie de te dire, il va falloir savoir pourquoi est-ce que tu as cette peur-ci, d'où elle vient. Est-ce que tu as la peur d'aimer et ensuite de t'engager parce que l'amour t'a fait souffrir et à ce moment-là, ce que je te conseille, c'est vraiment de prendre le temps de te reconstruire. Il y a beaucoup de personnes, une fois qu'ils ont une relation qui leur a vraiment fait mal, et bien ensuite ils enchaînent d'autres relations et ils ne prennent pas le temps de se reconstruire ou sinon ils restent carrément, on va dire, dans une phase de solitude extrême. Mais prends le temps vraiment
de tout reconstruire, de tout penser tes blessures. C'est important finalement de prendre le temps de faire les choses, d'être bien, d'être en phase avec soi-même. Et aussi, tu peux avoir un manque de confiance dû à une rupture que tu as vécue. Et tu peux avoir aussi peur de souffrir par rapport à cela. Si tu as un manque de confiance en toi, il va falloir que tu apprennes une nouvelle fois à t'aimer. Peut-être que désormais, tu ne t'aimes plus parce que tu as vécu aussi une rupture qui a été compliquée et difficile. Donc là, commence à revoir tes qualités. Essaye vraiment, comme je te disais, une nouvelle fois de te regarder et de te dire que tu t'aimes. Et ainsi, tu vas te respecter. Et par la suite, qu'est-ce que tu vas faire en te respectant? Tu vas te dire que tu mérites l'amour et l'amour viendra à toi. Et là, tu n'auras plus cette peur de la souffrance. Il peut y avoir aussi une peur qui peut intervenir par rapport à l'amour et le fait d'aimer surtout. C'est lorsqu'on voit beaucoup de couples se déchirer. S'il y a eu des divorces dans la famille, ou si tu vois même des personnes qui ne s'entendent plus et que ça devient la guerre entre eux, eh bien là, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est plutôt te concentrer vers les couples pour qui justement ça se passe bien. Parce que lorsque on voit certains couples, même si je dois vous avouer, c'est rare, mais moi j'en connais très peu, mais il y a des couples qui perdurent et l'amour est toujours là. Mais je peux vous dire, mais c'est merveilleux, c'est magnifique. Et on se dit, waouh, waouh, waouh. Et il faut vraiment se concentrer sur ceci parce que là, on a aussi une belle image de l'amour, du fait de s'engager et d'aimer. Et il ne faut pas se concentrer sur les relations des autres qui sont assez néfastes. Ok? Donc voilà par rapport à ceci ce que je pourrais te conseiller par rapport à cette peur de souffrir. Si tu aimes, reconstruis-toi, respecte-toi. Et ensuite, tu vas accepter l'amour et focalise-toi sur ce sentiment qui est magnifique lorsque deux personnes s'aiment et que c'est partagé. Voilà pour nous pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez toujours la liker. Je vous ferai un tome 3 si vous le désirez. Vous me le dites. Je vous laisse sur ceci. Je vous envoie aussi plein d'amour encore une nouvelle fois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.